Présentation des personnages. Lola. Elle est nouvelle dans le lycée et elle est très belle. Bastien. Il est déchiré entre son amour et sa conscience. Le grand rouquin. Il veut de l'argent à tout prix. Madame Moissonnier. Elle s'inquiète pour son fils, Bastien. Chapitre 1. Une bagarre. La première fois, Lola et Bastien se sont croisés dans l'entrée de leur immeuble. Lola portait un énorme sac en plastique bleu. Pour monter l'escalier, elle a posé le sac, l'a tiré derrière elle. Sa silhouette mince et gracieuse se courbait sous l'effort. Bastien s'est précipité. « Attends, je t'aide !» Il a soulevé le sac à deux mains et a suivi Lola jusqu'au premier étage. Là, elle l'a remercié d'un sourire, puis elle a demandé « Tu t'appelles comment ? C'est gentil de m'avoir aidé. » Bastien n'a pas répondu. Le souffle coupé, foudroyé par l'éclat de deux immenses prunelles noires, il l'a regardé un long moment. Au fond de lui, tout s'est retourné. Un vrai tremblement de terre. Son cœur a fait bang. Il a eu chaud partout. C'était terrible et merveilleux à la fois. « Tu t'appelles comment ?» a-t-elle répété. « Bastien. Et toi ? Lola. » Il a murmuré son nom plusieurs fois, dans sa tête, pour lui tout seul. Lola. Elle s'appelle Lola. « On vient juste de déménager », a expliqué une voix qu'il entendait à peine. Il était bouleversé. « Elle a des yeux comme des étoiles », pensait-il. Soudain, il s'est senti stupide, debout devant elle à ne rien dire. Il a murmuré « Salut !» et il s'est enfui comme un voleur. Dans son émotion, Bastien est monté jusqu'au 4e étage. Il a dû redescendre un étage. Il a lu le nom inscrit sur la porte. « Famille Moissonnier ». C'était bien chez lui. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Il a traversé le séjour sans passer par la cuisine. Il a entendu la voix de sa mère. « Bastien ? Oui, maman. Tu ne m'embrasses pas ? » Retour par le couloir. Bisous. Question de Madame Moissonnier. « Dis donc toi, c'est la rentrée qui te met dans cet état ? » ?»« Quel état ?» Il s'est sauvé dans sa chambre, s'est enfermé à double tour. C'est vrai qu'il est dans un état bizarre. Il a 15 ans, il est amoureux fou, et demain, c'est l'école. Ce matin, Lola porte une jupe écossaise et un pull bleu marine. Elle marche lentement dans la cour, intimidée de ne connaître personne. Elle déteste être nouvelle. Les autres lui font peur. Soudain, une voix l'interpelle. « Lola ?» Elle reconnaît la voix. « Bastien ?» Bastien est là, essoufflé d'avoir couru. Déjà, la sonnerie retentit. Le garçon se dirige vers l'escalier central. Lola rejoint la file des secondes 1. Elle a le sourire. Bastien et Lola ne se quittent plus. Ils s'attendent pour partir et revenir du lycée, et le soir, ils font leurs devoirs ensemble. Ensuite, ils écoutent de la musique, regardent un film, échangent des livres. Cette année, l'ambiance du lycée a changé. Il y a beaucoup de nouveaux, chez les grands surtout. Tout de suite, ils s'imposent. Aux récréations, ils bousculent les plus jeunes. Bastien est soucieux. Très vite, les événements lui donnent raison. Un soir, une bagarre éclate. Un grand rouquin au regard mauvais provoque un élève de seconde 2. Le malheureux garçon est jeté à terre, ses lunettes sont piétinées, ses vêtements déchirés. Il saigne du nez. On le transporte à l'infirmerie. Pendant 15 jours, on ne verra plus le grand rouquin. Bastien redouble d'attention envers Lola.
ne pars jamais seul, lui recommande-t-il. Même si je suis retardé, tu promets? Lola promet. Les secondes 3 sortent souvent les derniers. Patiemment, Lola attend. Pour la bagarre, il vaut mieux ne rien dire à la maison, dit Bastien.